Alors comment on fait quand on est dev pour devenir DevOps ou comment on fait pour devenir DevOps tout court? C'est, les questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Je vais vous parler de mon parcours perso, pour peut-être que ça vous donnera des idées. Je suis DevOps depuis une dizaine d'années maintenant et en vrai, j'ai commencé à une époque où, le mot DevOps n'existait pas. On savait pas ce que c'était et j'ai plutôt commencé perso en tant que dev. J'ai commencé à travailler en 2004. Alors j'ai commencé à apprendre à programmer bien avant, en 1996 sur une calculatrice Casio en basique. Puis après j'ai fait du C, j'ai fait de l'assembleur, j'ai fait pas mal de choses avant même d'intégrer mon école d'ingénieur et j'ai commencé à travailler, bien après, avoir appris à programmer en 2004 et je faisais en fait du dev en C++ et un peu en Java et j'ai progressivement, évolué vers des métiers qui ressemblaient plus à de l'infra, petit à petit. J'ai travaillé aussi 13 ans chez Amadeus. Amadeus, c'est une grosse société, c'était un des plus gros employeurs de la tech en Europe, on va dire, heu, sur Sophia Antipolis. On a un gros il y avait un gros centre R&D, à Sophia Antipolis avec plusieurs milliers d'employés et dans cette entreprise, j'ai fait beaucoup de C++ également et j'ai progressivement, voilà, bougé sur des rôles qui, touchaient surtout aux outils de développement, à la CI/CD et un peu à l'infra. Depuis, 3-4 ans maintenant, je travaille dans une start-up et heu et je suis SRE pur, donc je gère, l'infrastructure, prod, les outils CI/CD, les outils de développement aussi mais j'étais beaucoup plus axé sur la production qu'avant et surtout, c'est entièrement dans le cloud sur Azure et AWS, ce qui était assez nouveau pour moi et ce que je faisais pas avant. Donc Donc j'ai progressivement, bougé vers un rôle DevOps et je pense que c'est ce que vous pouvez faire, c'est la meilleure chose à faire si vous voulez devenir DevOps. Je pense que c'est pas mal de commencer à être dev. Déjà, vous allez bien comprendre, en fait, ce que c'est que le métier et vous allez comprendre, en fait, les problèmes que, les devs ont et vous allez pouvoir parler la même langue qu'eux. Je pense que c'est indispensable, de toute façon, quand vous êtes DevOps, d'avoir appris à programmer. C'est vraiment une compétence fondamentale et je vois pas trop comment on peut faire, voilà, DevOps, sans savoir coder, c'est pas possible. La différence, je pense que, entre dev et DevOps, c'est qu'en dev, le développement, il va être plutôt axé produit et c'est quand même assez différent que faire des outils de développement, des outils de CI/CD, ce genre de choses ou des outils système qui sont pas fonctionnels, parce que là, vous travaillez pas directement avec le client, ce sont des outils non fonctionnels. Donc ça, c'est ce que vous faites quand vous êtes DevOps. Alors perso, je manipule quand même beaucoup de langages de programmation depuis 3-4 ans, et voilà, donc ça m'arrive souvent de faire du Python pour déplacer des datas. Hem, je fais pas mal aussi de data analytics, même ça, c'est pas du DevOps, mais c'est un peu annexe dans mon activité. Mais ça, c'est le truc aussi, c'est que si vous êtes DevOps, il y aura toujours des choses qui sont pas du DevOps qu'on va vous demander de faire et si vous savez programmer, si vous avez l'expérience d'être dev, ça va vous aider, en fait, à faire, des tâches transverses et je crois pas, en fait, au rôle parfaitement défini, bien strict, tout ça. Ça n'existe pas, surtout si vous êtes dans une start-up où il y a pas beaucoup d'employés. Vous allez devoir faire des choses très différentes et être très polyvalent. Donc dans les grands groupes, c'est moins vrai, mais voilà, c'est quand même une qualité. Donc si vous commencez par faire du dev, ça va être, je pense, plus facile. Donc quelles sont les compétences, je pense, fondamentales pour être DevOps que dont vous n'avez pas forcément, besoin d'avoir, heu, en tant que dev? Et ben, la base, c'est quand même Linux et tout ce qui est les réseaux, et les protocoles. Ça, il faut vraiment connaître ça parfaitement. Il faut bien comprendre comment fonctionne le système Linux et le kernel et ce genre de choses, comment fonctionnent les appels système, comment fonctionne la mémoire, comment est-ce que la mémoire est allouée au processus, comment est-ce que la mémoire est partagée, comment est-ce que le kernel attribue du temps à ses process, comment est-ce que les appels système se font. Tout ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Je pense que c'est la base et ça, en tant que dev, c'est bien de les avoir, mais ça fait pas forcément partie des fondamentaux, du moins pour la mémoire quand même, mais en DevOps, c'est des fondamentaux. Ensuite, il faut vraiment avoir de l'expérience et pratique sur des bases de données relationnelles ou non relationnelles. SQL, ça me paraît quand même être un langage à connaître mais en tant que dev aussi, moi, ça dépend ce que vous allez faire, c'est pas forcément indispensable, mais voilà, SQL me paraît quand même être un langage très, très, très utilisé et largement sous-estimé. C'est assez puissant ce qu'on peut faire avec, quand on maîtrise bien. Je pense que c'est bien aussi d'avoir, utilisé un broker, que ce soit, Apache, Kafka, pardon, ou alors, un RabbitMQ, ce genre de choses.
ça c'est bien aussi. Ensuite, il faut vraiment, bien connaître en fait tout ce qui est serveur Apache, Nginx, serveur HTTP, ou serveur en général quoi. Être assez à l'aise sur leur installation, leur setup, tout ça. Savoir quand même comment fonctionne un serveur DNS, comment fonctionnent les noms de domaine, ce genre de choses. Ça, c'est important aussi. Et ensuite, la containerisation. Donc ça, si vous connaissez bien Linux, la containerisation sous Docker, ça va être assez naturel et il y a pas vraiment de souci avec ça. Et ensuite, il va falloir, apprendre à maîtriser au moins un orchestrateur. Alors en vérité, il n'y a qu'un seul orchestrateur qui, semble s'imposer, chez les DevOps, ça reste quand même Kubernetes, c'est clair et net. Et je sais que ce débat est assez controversé, mais je pense que c'est clairement ça commence à faire partie des fondamentaux et c'est vraiment, quelque chose qui est bien à maîtriser. Ça va vous ouvrir beaucoup d'opportunités et c'est quand même pas mal. Ensuite, enfin, ce qui est pas mal, c'est de maîtriser un cloud provider, un public cloud comme Azure, Google ou AWS. C'est bien d'avoir utilisé l'un des 3. Je pense que c'est vraiment important, parce que les autres cloud providers sont bien, mais ils sont pas au même niveau. Et le mieux vraiment, c'est AWS. C'est pour moi, c'est quand même celui qui a le plus de fonctionnalités, qui est le plus riche, qui est le plus utilisé. Et alors, c'est pas forcément celui, qu'il faut utiliser si vous lancez une startup, mais si vous voulez faire vos armes, c'est pas mal. Franchement, c'est une valeur sûre. Ensuite, tout ce qui est outils de CI/CD, ça, c'est important d'en avoir fait, d'avoir écrit des pipelines, voilà, pour lancer de la compilation, des tests, ce genre de choses. Faire des pipelines de déploiement pour déployer en prod sur un Kubernetes, par exemple. Et donc là aussi, si vous choisissez, d'apprendre Kubernetes comme orchestrateur, c'est bien d'avoir utilisé Argo CD parce que c'est quand même aujourd'hui, c'est un outil qui automatise les déploiements Kubernetes et c'est quand même bien, de commencer à l'utiliser. Et voilà, donc si vous avez toutes ces compétences et ben, vous pouvez, passer de dev à DevOps. Je pense que c'est vraiment les compétences à maîtriser avant de songer à commencer à changer de poste. Est-ce que vous pouvez commencer directement par du DevOps? Oui, bien sûr, c'est possible et vous pouvez également, une fois que vous êtes DevOps, repasser Dev et puis changer plusieurs fois. Il y a aucun problème. Donc voilà, il faut bien comprendre, en fait, ce à quoi vous aspirez et quelles sont vos préférences, quoi. Ce qui est important de savoir, c'est que le dev, c'est quand même plus du développement de produits, alors que le DevOps, il y a beaucoup de run que ça n'existe pas en dev, je pense. Le run, c'est vraiment, en fait, s'occuper de la prod, faire en sorte que tout tourne. La prod, elle tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, en général, ça dépend quel produit vous opérez et c'est très fréquent, du coup, en tant que DevOps, d'être on call, d'être d'astreinte et donc vous allez devoir une semaine, tous les mois ou une semaine de temps en temps, vous allez devoir être d'astreinte. Ça veut dire que vous allez avoir un téléphone pro et il va vous appeler quand il y a des problèmes en production et vous allez, devoir intervenir pour, voilà, pour corriger les problèmes et tout. Ça, c'est des trucs assez stressants donc il faut être confortable avec ça. Vous allez avoir pas mal de rush, d'adrénaline et tout. Des fois, il y aura des gros problèmes à résoudre. Vous allez être tout seul, en pleine nuit, pouvez être appelé et quand vous débutez, quand vous connaissez pas encore le système que vous opérez, ben, ça peut être compliqué. Vous avez aucun, collègue pour vous aider, vous pouvez joindre personne. Du moins ça dépend de la structure, la taille de la structure dans laquelle vous allez être. Souvent, il y a des devs qui peuvent être on call aussi, que vous allez pouvoir appeler quand vous êtes dans des structures plus grosses. Mais voilà, ça, c'est des choses à savoir et perso, c'est le truc quand même que j'aime bien. J'aime bien l'adrénaline. J'aime bien quand, voilà, quand il y a de l'action et qu'il y a pas que de la réflexion, j'aime bien avoir ce stress. Ça me rend vivant et voilà, ça, c'est dans mon attitude parce que, voilà, je suis plutôt, j'adore les sports extrêmes, j'adore tout ce qui est dangereux, j'adore le risque et tout. Donc ça, c'est le côté que j'aime bien, en fait, chez les DevOps et que vous n'aurez pas forcément chez les devs. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. À très bientôt, ciao.